Salut mes jolis, bienvenue sur ma chaîne, je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français. Aujourd'hui, il y aura pas mal de marques, les nouveautés, les anciennetés, mais surtout c'est un mélange des marques que je vais vous proposer. On va tester les nouveautés de chez MAC, les nouveautés chez Fenty Beauty, de chez Huda Beauty. Fenty Beauty, Huda Beauty, oui, c'est la troisième reprise. Et à chaque fois, je bug sur quelque chose. Alors, on va tester Kiko. Je sais plus si je vous ai dit ou pas. On va tester également une marque coréenne et on va tester le Beauty Bay. Alors, sans plus tarder, abonnez-vous, activez une petite cloche pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre et non pas ce maquillage. Alors, j'ai appliqué la base Team Check de chez MAC. J'ai essayé, il me reste vraiment un tout petit peu. J'adore cette base. Et j'ai une nouveauté de chez Beauty Bay Glow Filter. On va tester, je l'ai pris en teinte BB 101. C'est la plus claire, si je me trompe pas. Ok, la texture, ça va. Et j'ai aussi un pinceau de chez Beauty Bay à tester que j'ai eu dans Mystery Box. Et j'ai osé jamais acheter ces pinceaux-là parce qu'ils me paraissaient assez fluffy. Je sais pas comment on applique avec le pinceau pareil les produits. Donc, oh, c'est pas mal. Écoutez, avec ces pinceaux-là, c'est pas mal. C'est très diffus. Faut pas trop appuyer. Je sais pas si le pinceau il est adapté. À mon avis, c'est pour les c'est quoi ça? Poils comme d'habitude. C'est pour les textures encore plus légères. Je vais en rappliquer encore un petit peu parce que je trouve que je n'ai pas assez. C'est un primer à mon avis. Et moi, je voulais l'utiliser comme fond de teint. Donc, c'est pas vraiment adapté. Mais ça donne un glow, pas possible. Bon, je vais tapoter un petit peu parce que je trouve que ça se diffuse mieux. Mais c'est une très jolie texture. Regardez-moi le glow que ça apporte à la peau. C'est pas mal. Je vais descendre avec le reste que j'ai sur le pinceau. Bon, le pinceau, j'ai pas d'opinion. Vu que je suis pas pro de maquillage, mais je trouve que pour diffuser, par exemple, le bronzer de chez Chanel, vous voyez les gros trucs, peut-être ça peut être pas mal. D'ailleurs, ils ont sorti maintenant, il est, il est déjà disponible sur ici Paris XL en petit format et également chez Givenchy, ils ont sorti les poudres en petit format. Vous voyez les poudres comme ceci, avec les 4 compartiments, mais en petit format. Il en a déjà sur ici Paris XL. J'ai un petit cerne que je voulais tester. Absolument. C'est Glow Wish de chez Huda Beauty que j'ai pris en teinte 01 fer. C'est présente comme ceci dans un tube de dentifrice, quand je les appelle comme ça. L'applicateur, il est assez... Ça doit être pas mal. Donc, la teinte, un peu jaune. Un peu jaune. Mais bon, un peu jaune pêche, on va dire. Je vais appliquer sous un seul œil avant d'oublier qu'il faut faire comme ça. Je vais essayer avec un pinceau et puis sous l'autre œil. Oui, regardez comment la matière, elle s'est écartée un petit peu. C'est vraiment lumineux. Pas de couvrance. Mais ça corrige parce que la teinte, elle est un peu pêche. Chez moi, ça corrige légèrement mes cernes. Apparemment, c'est modulable, si je ne me trompe pas. Mais écoutez, la matière, j'aime beaucoup. Donc, voilà, une seule couche. Est-ce qu'il va se mettre dans le... Je vais le moduler un petit peu pour voir. Mais je trouve que j'ai vraiment pas assez de matière. Peut-être il faut le laisser un petit peu poser parce que il est assez liquide. Vraiment liquide, mais il est très lumineux, il est très joli.
sur le cerne, quoi. Oui, ça camoufle. Ça corrige. Ça camoufle pas, mais ça corrige, on dirait correcteur. Le rendu, il est vraiment joli. Est-ce qu'il va rentrer après dans les plis? Je sais pas. Vous savez quoi? Je vais mettre ici mon anti-cerne. Hop, déjà la quantité comme il faut. Et je vais faire mes sourcils car j'en ai pas de produits pour les sourcils à vous montrer, pas de nouveautés. Par contre, il y aura encore quelques nouveautés. Et donc, on va reprendre l'anti-cerne juste après que j'ai fait mes sourcils. Alors voilà pour les sourcils, palette Pierre René et le eyeliner NYX pour les sourcils. Je vais prendre mon Beauty Blender. On dirait que ça a un petit peu légèrement pas séché mais s'installer, fixer un petit peu. Est-ce qu'on va gagner en couvrance? Peut-être. Ouais, on va gagner un petit peu en couvrance, mais ça reste toujours tout doux. Alors là, par contre, ça s'est mis dans mes plis. Il faut le remettre. Et là aussi, ça commence à rentrer dans les plis. Donc, je n'ai pas poudré mes anti-cernes, mais je crois que là, peut-être il faudra. Vous voyez, la couvrance là, elle est légèrement plus intense que sous cet œil-ci. Alors, je vais poudrer avec la poudre Brush Brightening de chez Charlotte Tilbury avec, j'ai oublié mes pinceaux. Avec un pinceau peut-être comme ceci, il faut que je regarde. Ne pas trop poudrer mes anti-cernes, ça me marque trop la peau. Mais bon, on verra bien. Je sais pas, on verra. Je vais voir Révolution. S'il a quelque chose qui ne va pas, je vais le mettre dans la barre d'infos. Je vais appliquer mon fond de teint. Je vais appliquer, je suis en train de regarder parce que j'ai rangé déjà tous mes fonds de teint d'hiver, entre parenthèses, un peu plus couvrant, un peu plus mat. Et ici, j'ai gardé seulement le fond de teint plus léger. Alors, je vais peut-être aller chercher un de mes fonds de teint d'hiver. Je reviens tout de suite. Ça fait longtemps que j'ai pas utilisé le NARS que j'ai en teinte Mont Blanc. C'est celui-ci. Il faut que je le secoue parce que ça fait vraiment, mais il est pas lumineux, je crois. Je me rappelle. Je vous jure. Hein? Une influenceuse comme ça. Vous ne trouverez pas deux. Voilà. Ah, tiens, j'ai un nouveau pinceau également de chez Révolution. Ah, je vais essayer avec ces pinceaux-là. Je ne l'ai pas encore utilisé. Oui, c'est toujours ma teinte légèrement plus claire. Mais vraiment, mais par rapport à mon cou, ça va. J'aime beaucoup ces fonds de teint. Il est couvrant. Il est très très bien. J'aime beaucoup ce fond de teint. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé parce qu'il a tellement de nouveautés qui sortent qu'on n'arrive pas à utiliser ce que nous, on a à la maison. Regardez-moi cette beauté. En 2 secondes, vous avez le teint unifié et il a quand même la lumière des glow filtres qui passe quand même à travers. C'est excellent. J'aime beaucoup. Regardez là, là où j'avais juste le glow filtre et là, j'ai appliqué le fond de teint en fine couche. J'ai pas fait vraiment grand chose. J'ai appliqué vraiment en fine couche, une seule pompe et donc j'aime beaucoup. Donc je vais faire le reste, j'y reviens. Ça, c'est vraiment un des rares fonds de teint couvrants qui ne marque pas ma peau, ma vieille peau. Ça, j'aime beaucoup. C'est unifiant, c'est vraiment génialissime. Et les pinceaux de chez Révolution, il est tip top. C'est Révolution, Make-up Révolution London. Il est vraiment top épicé. Vous voyez, il est comme une pâte de chat. Très délicat. C'est un excellent fond de teint.
peut-être pas pour maintenant, mais j'avais envie de voir est-ce que le glow filtre il va passer à travers. Et oui, il passe à travers. C'est extraordinaire, c'est génial, j'aime beaucoup. Alors, je vais poudrer parce qu'après j'ai les produits en poudre qui vont venir. C'était quoi là? Et on va continuer. Alors, je vais utiliser encore une fois Charlotte Tilbury, mais cette fois-ci la version classique. Je l'ai en teinte fer. Tapoter ma zone T qui dernièrement se comporte super bien. Elle est pas trop grasse. J'adore le rendu de ma peau. Alors, je vais réutiliser ces MAC, les nouveaux bronzers que j'ai en teinte light rosé mat. Donc, je vais prélever un tout petit peu. J'adore ça, j'adore. Ça vous fait un teint aller en 2 secondes. Vous risquez pas de trop prélever le produit parce que le pressage il est assez bien fait parce que je sais pas avec les autres teintes, mais du moins celle-ci, cette teinte-là, elle se prélève super bien. Vous voyez vraiment le résultat, mais tout en transparence et c'est ce que j'aime. Parce que c'est vrai qu'à la caméra, quand on filme, il faut appliquer légèrement plus en quantité pour que ça soit visible à la caméra, mais quand on vit réel, là, c'est largement suffisant. Vous voyez, on voit sans que ça soit trop. J'adore. Donc voilà pour ça a devenu mon chouchou, le bronzer de chez MAC. Mais de toute façon, MAC, c'est mon chouchou. Ça, il n'a rien à faire, c'est mon chouchou. J'ai le blush, mais le blush, viens de tester avec vous à peine hier quand j'ai filmé la vidéo de chez Kiko, mais j'ai adoré ces bronzers-là, ces blushs-là parce qu'on n'a pas besoin d'avoir le highlighter. Et moi, les highlighters, c'est pas ma vraie passion, quoi. Là, j'allais trop. Donc, c'est ma deuxième utilisation de ces blushs et franchement, c'est incroyable. Ça s'estompe super bien. Là, je peux voir la lumière. Oui, il en a quand même la lumière qui se dégage. C'est très beau. Et pas besoin de plus. Voilà. Là, rien à dire. C'est très beau. Ça va être mon blush d'été parfait. Voilà pour le pour le blush Kiko de la collection Little Mermaid. Alors, on va passer aux lèvres. Bizarrement, mais on va passer aux lèvres. J'ai une nouveauté, je vais mettre mes lunettes parce que c'est une marque coréenne. Donc, c'est Lip Balm de la marque UNM, je crois que ça s'appelle comme ça. C'est un honey, candy honey, c'est tout, regardez, vous voyez, j'ai essayé de lire là. Donc, c'est candy honey en teinte light pink. Je l'ai pris juste parce que le packaging m'a vraiment bluffé. Vous allez voir, j'avais vraiment envie de voir ce que c'est. Ça vous fait penser à quelque chose? Regardez-moi cette packaging. Il est très mignon. On appuie comme ça et les rouges à lèvres qui sortent. Donc voilà, c'est un baume qui va, il est très hydratant. J'ai déjà utilisé, vous voyez, un petit peu. J'étais très curieuse pour tout vous dire, donc j'ai déjà utilisé. Donc c'est un baume qui va tenter par rapport au pH de vos lèvres, il va tenter. Il en a celui-là en rose et il en a encore en orange, je crois. J'ai préféré prendre en rose. Regardez, dès qu'on applique, vous voyez que ça change la couleur. J'espère que vous voyez. Et en plus, ça hydrate extrêmement bien les lèvres. Je vous le jure, ça mettre dans mon sac à main, c'est trop mignon. En plus, regardez-moi, c'est comme
des écailles, des serpents pailletés, un peu holographiques. C'est très 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 joli en plus. Et on dirait le Givenchy, n'est-ce pas? Ça ressemble en tout cas. Il s'appelle You Need Me. On a besoin de moi. Alors, on va passer à la palette. Qu'est-ce que je vous ai concocté? C'est plutôt pour moi que j'ai concocté ça. À mon avis, je suis la dernière au monde. En attendant, je vais appliquer mon Paint Pot de chez MAC. Je crois que je suis la dernière au monde à utiliser cette palette. C'est une palette qui m'a tentée vraiment. Et alors, je l'ai pas acheté parce que j'ai voyé partout les reviews de cette palette. Je me suis dit, de toute façon, ça sert à rien. Mais comme vous savez, moi, il faut que je fasse mon propre opinion. Donc, je l'ai acheté quand même. C'est une palette qui était faite en édition limitée. Retro Love Palette. J'ai l'impression que j'ai des pigeons qui ont fait le nid là, juste à l'autre fenêtre. Mon chat, il est ravi. Donc, Retro Love Palette de chez Beauty Bay. Ça, c'est le packaging secondaire. Et donc, ça, c'est la palette en elle-même. Très beau packaging, j'y trouve. Au moins, elle est reconnaissable. On ne peut pas dire que voilà, on a vu, mais on ne sait pas si c'est ça ou pas. Donc, il a un énorme miroir juste ici. Et voilà la palette. Comment elle est? Je ne sais pas encore ce que je vais faire. Donc, on va faire quelque chose, n'est-ce pas? On va pas laisser la palette s'ennuyer comme ça. Alors, il a un fard blanc. Tous les fards que je vais utiliser, je vais vous les swatcher. Je vais également à la fin voir combien de fards que j'ai pas utilisé. Vous savez bien que j'adore utiliser les fards un peu beaucoup. Donc, il a un fard blanc. Je crois qu'il est mat. Ah oui, il est assez blanc quand même. Ça va, il est assez blanc, mais bon, sans plus. Ça se prélève bien sur le pinceau. Alors, du coup, je vais prendre le violet qui est ici. Et regardez, j'aime bien, on peut travailler par quatre fards comme ça, vous voyez? Elle est super bien faite. Regardez, même pas le quad là, c'est pas mal du tout. Donc, je vais prendre, qu'est-ce que j'ai dit? Le violet, très léger, très l'été. L'été est là, ça se prélève extrêmement bien. Et je vais le mettre en phare de transition. Et quand j'ai plus rien sur le pinceau, je vais tirer comme ceci. Hop, voilà. Maintenant, je vais prendre le vert qui était juste à côté. Le vert là, il est très joli, très frais. Pinceau comme ceci. Ça se prélève également extrêmement bien. Je vais le mettre sur la paupière mobile. Regardez-moi cette mignonnerie des teintes très pastel. C'est très joli. Voilà. Pour apporter un peu de profondeur en bas, dans ras de cils, en bas, je vais mettre ces bleus-là. Je trouve qu'il est mignon, joli. Avec un pinceau comme ceci. Dans les pannes, cette teinte-là, elle est pas du tout comme ça, mais bon. En quoi interne, du matier de ma paupière jusqu'à quoi interne, je vais ajouter le fard à effet. Celui-ci. J'avais vu, je sais pas. Moi, j'ai vu, mais je sais pas si vous avez vu ou pas. Regardez-moi ça. Très joli. Il est où le pinceau? J'ai sorti le pinceau et j'ai perdu le pinceau. C'est possible. Voilà. Je crois que c'est un topper, donc ça doit aller assez bien pour ne pas avoir trop de brillance parce que j'ai envie de faire liner avec un fard pailleté. Voilà, si on le superpose, on voit quand même le reflet.
Ah oui, et troisième couche, ça donne encore plus de reflets. Voilà, c'est très joli. Et donc, comme liner, j'hésite entre les deux teintes. Je vais vous les swatcher les deux, comme ça je vais voir lequel que je vais. Ils se ressemblent, mais oh mon Dieu, ils sont magnifiques. Une, deux. Regardez-moi cette beauté. Comme j'ai tout clair, à mon avis, je vais faire ces fards-là. C'est magnifique. Ok, pinceau petit, pinceau plat biseauté. Je vais prendre donc cette teinte-ci. Ben, on arrive à faire le trait de liner. Ah, j'ai rien mis sur le pinceau, mais à mon avis, si on cheat un spray définition, ça va être excellent. Et étonnamment, c'est juste maintenant en appliquant le liner que j'ai eu un peu de chute. Parce que les fards n'étaient pas trop accrochés à la paupière, donc la paupière, au pinceau, je voulais dire. Voilà, et vu que c'est comme ça, on rate cils en bas, je vais essayer de mettre cette teinte-ci, elle est trop belle. Je vais essayer. J'ai pas envie de tout gâcher, mais en même temps, j'ai envie de tout essayer, beaucoup de fards, presque tous les fards. Moi, quand j'ai crash test, vous savez bien que hein, ça va, ça gâche pas le maquillage, ça donne juste une petite dimension. Il faut juste que j'ai assombri ma paupière tombante. Je dois vous dire que l'autre fard, il s'accrochait mieux comme ça à sec que celui-là. Alors, dans la muqueuse, je vais mettre mon crayon Kiko bleu. Le vert, peut-être, ça serait mieux. Mais par-dessus de ces crayons-là, je vais essayer de mettre... Oh, vous voyez rien. Par-dessus de ces crayons-là, je vais essayer de mettre le fard que je viens de mettre. Avant que ça sèche, je vais essayer de mettre ces fards-là, celui que j'ai mis en dessous dans la muqueuse. Avant que ça sèche. Ouais, ça marche. Voilà, comme ceci. Après, il faudra de toute façon tout nettoyer. Alors, pour intensifier un petit peu mon coin externe, je vais mettre cette teinte-ci. Hop, je vais commencer par cette-ci. Je tapote. Le pinceau, il est légèrement trop grand. Donc voilà ce que ça donne au niveau des yeux avec cette magnifique palette. Maintenant, je peux le dire. Je vous ai swatché le reste des lumineux, donc doré, pêche, champagne, un petit peu violet et rose, rouge. Ici, tous les fards, tous les fards métalliques sont vraiment magnifique. La palette là, je peux la recommander pour l'été. On peut vraiment utiliser. Il a beaucoup de possibilités de faire avec cette palette. Mon Dieu, ça doit être vraiment canonissime. Donc oui, je recommande Retro Love Palette. J'ai encore une nouveauté à tester avec vous. C'est le mascara des Fenty Beauty, celui qui est pas cher, mais qui promet des longs cils, la courbure, le par-ci, le par-là. C'est Hella Chic Mascara Volumateur. Alors, on va voir avec un packaging assez mignon, même très mignon, on va dire. La brosse, elle est comme ceci. Ça a sorti vraiment beaucoup de produits. Et j'ai l'impression qu'il a les fibres à l'intérieur. Je sais pas. J'ai l'impression qu'elle a les fibres à l'intérieur. Oh oui, je confirme, elle a des fibres à l'intérieur. Et ça, j'apprécie pas trop. Surtout quand les yeux qui pleurent, tous les fibres, vous allez les retrouver dans l'œil et c'est pas très agréable du tout. Donc, je vais voir déjà. Ça doit être vraiment pas mal à l'application parce que ça va allonger les cils. Ça va donner également le volume vu que les fibres elles vont s'accrocher à vos cils. Donc voilà quoi.
Mais si vous êtes un peu sensible des yeux, faites attention quand même quand vous utilisez les mascaras avec des fibres. Et pour se démaquiller, après quand tous les fibres sont dans l'œil, c'est wow. Donc voilà une seule couche. On voit quand même que ça m'a allongé et donné du volume, mais ça m'a créé également un peu de pattes d'araignée, ce que j'aime pas trop. Si vous insistez trop, c'est ça que vous allez voir avec vos cils, les pattes d'araignée, parce que les fibres, ils vont s'accrocher une sur l'autre, donc épaissir. Ça, c'est un mascara à utiliser en une seule couche. Même en une seule couche, regardez, vous voyez? Ça allonge bien, ça donne du volume, mais il faut vraiment faire attention quand vous l'appliquez. Je peux pas dire le contraire, il est joli ce mascara, mais voilà. Regardez, rendu là, j'ai insisté un petit peu et bah, j'ai foutu tout en l'air. J'ai essayé de brosser avec ma brosse. Voilà, j'ai amélioré les choses, mais là, j'ai peur d'aller en deuxième couche. Ouais, ça commence à faire le pâte d'araignée. Ouais, c'est vraiment un mascara à faire en une seule couche parce que après, c'est pas possible. Vous voyez là, c'est plus long que là. Faites attention quand vous appliquez ces mascaras. Ah, j'arrête. Je vais faire les cils de bain. Je vais essayer d'enlever tous les cacas que je fais. Alors voilà, j'ai ajouté le gloss de chez Kiko en teinte 31 Hydra Gloss. Joli, j'adore. J'ai pas réussi à enlever les petits cacahuètes de chez Fenty que j'ai fait. Là, j'ai pas réussi à enlever. Et pourtant, c'est sec déjà. Bon. Alors, je vais faire en vitesse un récap. Les produits que j'ai utilisés, surtout la palette, elle est extrêmement parfaite. Le anti-cerne à l'application, il est bien, mais il faut le laisser quand même un petit peu vaporiser l'humidité parce que sinon il s'étale et vous avez même pas de couvrance, ça va légèrement. Peut-être pour le make-up, no make-up, c'est peut-être pas mal, même on touche un petit peu en corrigeant si ça corrige quand même. À tester. Donc ça, je me prononce pas. Le Glow Filter de chez Beauty Bay, oui, il est pas mal du tout. Surtout que là, bienvenue chez Hélène. Je vais pas le ramasser. On est à la fin de vidéo, je vais pas le ramasser. Donc, je le conseille vraiment surtout qu'il fixe, il ne reste pas gras ni collant sur la peau. Il va se fixer. Vous avez même pas besoin de poudrer. Si vous voulez faire make-up, non make-up, juste avec ces produits, appliquer un petit blush, un petit bronzer et voilà, vous pouvez sortir un petit gloss comme celui que je viens d'utiliser et ça suffit. C'est vraiment, ça doit être vraiment pas mal. Après, le rouge à lèvres, oui, c'est mignon. Ça apporte quand même une petite légère teinture aux lèvres. C'est vraiment pas mal. Donc voilà. Pour cette vidéo, j'étais ravie de papoter avec vous. Si vous avez des questions, venez en commentaire. Ils sont vraiment très importants pour moi. N'oubliez pas de vous abonner également. Likez cette vidéo, ça me fera vraiment plaisir. Et moi, je vous dis à très très vite. Gros bisous, à la prochaine.